بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الإمام الفقيه العلامة جمال الدين علي ابن أبي بكر ابن جمال الخزرجي الأنصاري الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد في أحكام التقليد، قال: اعلم أن حقيقة التقليد هو اعتقاد قول الغير من غير معرفة دليله التفصيلي والعمل به، وأنه يجب التقليد أي الالتزام، التزام مذهب معين على كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق. Donc ici, ikhwan, dans ce livre, Fath al-Majid fi ahkam at-taqlid, les règles concernant le taqlid, le fait de suivre un imam ou un alim en particulier. Il nous explique ici Jamal al-Din, l'imam Jamal al-Din al-Ansari, Shafi'i rahimahullah ta'ala, que at-taqlid revient à accepter la parole d'autrui sans pour autant avoir connaissance de son dalil explicite et de le mettre en application. Et il est obligatoire, annahu yajibu at-taqlid, c'est-à-dire suivre un madhab en particulier pour celui qui n'a pas encore atteint le degré de ce qu'on appelle al-mujtahid al-mutlaq. Celui qui n'a pas atteint le degré qu'on appelle al-mujtahid al-mutlaq. Celui qui devient ce qu'on appelle mujtahid mutlaq, donc qui peut faire l'effort d'interprétation et ce dans l'absolu, c'est celui qui a atteint le niveau de science et qui a les outils nécessaires pour pouvoir déduire et comprendre les textes scripturaires min al-kitabi wa sunnah et en déduire des statuts juridiques et des règles et des prescriptions directement min al-kitabi wa sunnah. هذا هو المجتهد المطلق. Ici, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? Barakallahu fikum. Donc ici, on ne va pas essayer de voir le jugement du taqlid, ou bien qu'est-ce que le taqlid, etc. On vient de l'évoquer. Comme vous le savez, nous, ce qu'on essaie de voir, c'est quoi donc l'héritage laissé par les Shafi'iyya. Barakallahu fikum. Donc on essaie d'apprendre en particulier, et surtout, al-fiqh al-Shafi'i. Mais pas que. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais pas que. On va aussi également voir un petit peu al-i'tiqad, al-tafsir, al-hadith, mustalah al-hadith, ila akhrihi. Mais bien évidemment, lorsqu'on parle de madhab ila akhrihi, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est quoi donc? C'est al-fiqh, précisément, la jurisprudence. Avant de rentrer dans qu'est-ce que le tamadhub, car on entend maintenant aujourd'hui, et ce depuis quelques temps déjà, quelques années, un renouveau et un retour au madhahib, aux écoles juridiques, que ce soit le madhab maliki, ou bien le madhab hanafi, ou bien hanbali, ou bien shafi'i, ou autre, etc. Et ça, on le verra, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala, on fera notre halqa, bi'idhnillahi azza wa jal, et on verra qu'est-ce qu'on entend par tamadhub, qu'est-ce que le tamadhub. Là, tout d'abord, on va essayer de voir qu'est-ce que le fiqh, et on va essayer de voir, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce que le madhab al-shafi'i. Qu'est-ce qu'on entend par le madhab al-shafi'i. On a déjà évoqué certains éléments lorsqu'on a fait les durous concernant Safinat al-Najah ou encore Mukhtasar Abi Shuja' rahimahullah ta'ala. Mais là, bidallah azza wa jalla, ce qu'on va essayer de faire ici, ça va être une silsila uniquement sur al-fiqh al-shafi'i ou le madhab al-shafi'i. Donc, qu'est-ce que le fiqh? Qu'est-ce que le fiqh al-shafi'i? Ma huwa al-madhab al-shafi'i? Les livres dans le madhab, les différents ouvrages, les différentes méthodes qui ont été employées par les fuqaha al-shafi'iyya pour mettre par écrit, barakallahu fikum, al-fiqh al-shafi'i. Donc tout ce qu'on va voir là ici, ça va concerner, barakallahu fikum, al-madhab al-shafi'i, avant de rentrer justement dans dirast al-madhab, dans les kutub et tout, etc. ila akhrihi. C'est quelque chose qui aurait dû être fait en introduction et en prologue avant de faire les kutub, mais j'ai laissé ça par la suite volontairement.
من باب تعجيل الفائدة. من باب تعجيل الفائدة. Car j'ai voulu, barakallahu fikum, d'abord rentrer un petit peu dans le fiqh al-shafi'i directement. من باب تعجيل الفائدة. تمام. Faire rapidement amener directement al-fawaid, les bénéfices et les fruits qui nous intéressaient, pour ensuite, par la suite, voir un petit peu concrètement, faire une petite intro concernant le madhab al-shafi'i. أولا يا إخوان, qu'est-ce que le fiqh? أولا قبل كل شيء ما هو الفقه. Donc là on va essayer de voir qu'est-ce que le fiqh وكيف نشأ الفقه. Donc on va voir ما هو الفقه, qu'est-ce que le fiqh وكيف نشأ الفقه, et comment le fiqh il est né, pour ensuite voir barakallahu fikum ta'sis al-madhab, pour ensuite voir les bases du madhab al-shafi'i. Donc là on va essayer de voir ces 3 points inshallah tabaraka wa ta'ala. أولا الفقه في اللغة هو الفهم. الفقه في اللغة هو الفهم. الفقه dans la langue arabe, son sens linguistique, c'est la compréhension. C'est la compréhension. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. Ils ont dit, ô Shu'aib, on ne comprend pas la majorité de tes propos. ما نفقه كثيرا مما تقول. Donc, al-fiqhu, barakallahu fikum, c'est quoi donc? La compréhension. قال شيخنا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي رحمه الله تعالى, قال الفقه هو إدراك الأشياء الدقيقة. الفقه هو إدراك الأشياء الدقيقة. الشيخ أبو إسحاق الشيرازي il est parti plus loin رحمه الله تعالى. الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي qui est une grande personnalité في المذهب qu'on verra par la suite inshallah tabaraka wa ta'ala. Lui il dit, c'est quoi donc? C'est la compréhension. إدراك الأشياء الدقيقة. C'est comprendre les choses qui sont minutieuses. طيب, comprendre les choses subtiles. ولهذا قيل الفهم الدقيق. C'est qu'il a été dit aussi également que الفقه هو الفهم الدقيق. تمام. C'est une compréhension minutieuse. الله أكبر. طيب, ولكن mais على كل حال, ce qui est المشهور, c'est que الفقه هو مطلق الفهم. C'est uniquement الفهم. هذا هو الفقه. والفقه في اصطلاح الفقهاء. والفقه في اصطلاح الفقهاء. Concernant la terminologie des fuqaha, qu'est-ce que le fiqh? Et je précise bien des fuqaha. Je précise bien de qui donc? Des fuqaha. Parce que les usuliyoun, ils ont une autre définition du fiqh. ولكن عند الفقهاء هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. C'est quoi donc? La science qui concerne les statuts juridiques et pratiques découlant des preuves détaillées. Découlant des preuves détaillées. Ceci est donc le fiqh dans son sens plus restreint, dans la terminologie scientifique des fuqaha, des savants de la jurisprudence. هذا هو في اصطلاح الفقهاء. الاصطلاح, c'est un mot qu'on entend souvent. هذا مصطلح وكذا. عند مصطلح الأصوليين. هذا ما اصطلحوا عليه النحاة. هذا ما اصطلحوا عليه أهل الحديث. Le mot istilah, qu'on traduit souvent par terminologie, le mot istilah, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, ils se sont mis d'accord, et tafaqou. C'est-à-dire que les gens concernant une matière scientifique donnée, أهل هذا الفن اتفقوا على أن مراد أو على أن معنى هذه الكلمة كذا وكذا. C'est-à-dire que les gens de cette matière scientifique donnée, que ce soit les gens du fiqh, ou les gens de usul al-fiqh, ou les gens du hadith, etc. مثلا عند علماء الحديث المدرج, par exemple, ou bien le hadith al-marfou'. Et bien les gens du hadith اتفقوا على أن الحديث المرفوع
وما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. Voilà, par exemple. Les gens du hadith sont tous d'accord que le hadith qu'on appelle marfou', c'est tout ce qui a été attribué au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme parole, acte, approbation ou bien description physique ou de son comportement. C'est ce qu'on appelle marfou'. كذلك أيضا عند الفقهاء. Pareil chez les gens du fiqh. عند الفقهاء, lorsqu'on parle de al-fiqh, donc chez les fuqaha, cela veut dire que le fiqh, ça signifie kada wa kada wa kada. طيب. Tout à l'heure, j'ai fait une petite précision. J'ai dit ça c'est عند istilah al-fuqaha et non pas عند al-usuliyin. J'ai dit cette précision pour deux choses. La première chose, c'est que barakallahu fikum, lorsqu'on parle de istilah, il faut bien préciser de quoi on parle. Est-ce que c'est istilah al-shar'i ou bien est-ce que c'est un istilah fanni? Donc est-ce que c'est dans la terminologie religieuse ou bien c'est dans la terminologie scientifique? Beaucoup confondent les deux, terminologie religieuse, terminologie scientifique. طيب الفقه في اصطلاح الشرعي كذا وكذا. Or, il y a une différence entre les deux. La terminologie religieuse est ما وضعه الشارع. C'est ce qui a été établi par le législateur subhanahu wa ta'ala, par Allah tabaraka wa ta'ala, في القرآن, ou bien في السنة à travers la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب هذا هو جيد. Donc, مثلا, pour donner un exemple avec le fiqh, مثلا الفقه, lorsqu'on voit dans le hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan عند البخاري ومسلم رضي الله عنه, رضي الله عنه, عن معاوية بن أبي سفيان, lorsqu'il dit قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين, يفقهه في الدين. À qui Allah veut du bien, il lui enseigne sa religion, ou bien il lui accorde le bienfait de pouvoir comprendre la religion. Ou encore le hadith d'Ibn Abbas, lorsque le prophète a invoqué Allah pour Ibn Abbas, il dit Allahumma faqihhu fi din. Est-ce que ici c'est dans le istilah al-fuqaha? Faqihhu, yufaqihhu fi din. Allahumma faqihhu fi din. Man yuridu Allah bi khairan yufaqihhu fi din. Ila akhirih. Là, bien évidemment, c'est pas dans le istilah al-fuqaha. Là, ici, al-fiqhu, il est a'am. Il est a'am. Là, ici, il est beaucoup plus général, bien évidemment. Le sens de fiqh, ici, barakallahu fikum, dans ce hadith-là, il est beaucoup plus général. الفقه في كتاب الله عز وجل وفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقه في الإسلام من جهة أصل الشريعة ومن جهة أحكام الله تبارك وتعالى ومن جهة ما نهانا عنه سبحانه وتعالى ومن جهة البصيرة بما يجب على العبد من حق الله ومن حق عباده ومن جهة خشية الله وتعظيمه ومراقبته إلى آخره. تمام. Donc ici, barakallahu fikum, ça englobe toute la religion, la compréhension du kitab Allah Azza wa Jal, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'islam, des fondements de la sharia, mettre en application les prescriptions d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce que Allah nous a ordonné, ce que Allah nous a interdit, connaître les droits d'Allah tabaraka wa ta'ala, le droit des serviteurs, la crainte d'Allah Azza wa Jal, être constamment avoir toujours en conscience à l'esprit qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous observe et nous surveille et ila akhirihi. طيب هكذا tout ceci rentre dans الفقه في الدين. هذا هو الفقيه. هذا هو الفقيه. Donc tout ceci rentre dedans. حتى من الاعتقاد etc. العقيدة إلى آخره. Tout rentre dedans. طيب c'est pour ça qu'on précise bien في اصطلاح الفقهاء. في اصطلاح الفقهاء. Donc يا إخوان عند الفقهاء qu'est-ce qu'on a dit? On a dit الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية أو العلم عفوا أو العلم بالأحكام نفس الشيء. العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية أو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. Donc la science qui concerne ou bien la connaissance des statuts juridiques et pratiques découlant des preuves détaillées. طيب. On a dit quoi donc? On a dit que عند الأصوليين il y a une différence. عند الأصوليين الفقه c'est pas ça. Elle a une autre définition. ماذا قال شرف الدين العمريطي الشافعي رحمه الله تعالى. طيب. Lorsqu'il a fait le poème
de Al-Waraqat, de l'imam Al-Juwayni, Abu al-Ma'ali, imam al-Haramayn, rahmatullahi alayh. L'imam Al-Juwayni al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. L'imam Al-Juwayni a écrit un matn في الأصول الفقه, Al-Waraqat. طيب, في أصول الفقه. L'imam Al-Imriti, il en a fait un poème, Tashil al-Turuqat. D'ailleurs, من باب الفائدة, l'imam Al-Imriti a pris beaucoup de livres et on a fait des poèmes. Et les poèmes de l'imam Al-Imriti, ils sont jamila jiddan, ou sahl al-hifz, très facile pour apprendre. Très très facile. D'ailleurs, le but justement de ces poèmes, barakallahu fikum, c'est pourquoi donc? Pour faciliter l'apprentissage. Tamam, comme l'a dit lui-même, وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. مسهلا لحفظه وفهمه. كما قال العمريطي رحمه الله تعالى dans son poème de Al-Waraqat. On m'a demandé à plusieurs reprises, ça fait longtemps qu'on me demande de le mettre en poème, et je l'ai fait, afin de faciliter son apprentissage et sa compréhension. طيب, al-usuliyoun, qu'est-ce qu'ils disent concernant le fiqh? والفقه هو علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. هكذا قالوا. والفقه علم كل حكم قطعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. طيب, والفقه علم كل حكم شرعي, عفوا, والفقه علم كل حكم شرعي, tout à l'heure j'ai dit قطعي, عفوا, والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit ici que le faqih, c'est celui qui يعرف, c'est celui qui connaît الأحكام الشرعية, معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية التي طريقها الاجتهاد. Vous avez vu la différence? Je répète. معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية التي طريقها الاجتهاد. Là, il y a un qaid qui a été rajouté. Donc, c'est exactement la même chose que l'autre. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية التي طريقها الاجتهاد. La connaissance des statuts juridiques et pratiques découlant des preuves détaillées par le biais d'un effort d'interprétation ou de recherche. التي طريقها الاجتهاد. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. Donc عند الفقهاء, عند الأصوليين عفوا, الفقيه, c'est celui qui arrive à déterminer, barakallahu fikum, un statut juridique et pratique découlant d'une preuve détaillée après une recherche. هذا هو الفقيه عند الأصوليين, après une recherche. Et nous, la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que عند الفقهاء, un faqih, qu'est-ce que c'est? عند الفقهاء, qu'est-ce qu'un faqih? Le faqih, c'est celui qui va dire Ya ikhwan, la prière, elle est obligatoire. La prière, elle est obligatoire. L'obligation ici, al-wujub, c'est le hukm shar'i. C'est le statut juridique. On va détailler la définition, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais l'obligation ici, c'est le statut juridique en question, qui va concerner la pratique, al-amal, et qui va découler de la preuve détaillée. Ma huwa ad-dalil? Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa aqimu as-salah. Wa aqimu as-salah. Wa aqimu as-salah. هذا أمر ومطلق الأمر للوجوب. الأمر يقتضي الوجوب. فهذا دليل تفصيلي على الحكم الشرعي الذي هو وجوب الصلاة. عرفت? Donc, moi maintenant, je te ramène un statut juridique, l'obligation, qui concerne une pratique, la salah. La preuve détaillée et accomplissez la salah. Preuve détaillée. Dalil tafsili. Donc une preuve détaillée qui concerne le point et le statut ou l'acte précis. عرفت؟ جيد. فهذا بارك الله فيكم. Donc ça, c'est le faqih عند الفقهاء.
c'est le faqih عند الفقهاء. هذا عند الأصوليين لا يسمى فقيها. Ça, chez les usuliyoun, c'est pas un faqih. Pourquoi? Parce que ça c'est un hukm qat'i. Ça c'est un hukm qui est qat'i. Ça c'est un hukm, c'est un statut juridique qui est établi, que tout le monde connaît. Aussi bien le savant que celui qui fait partie de ce qu'on appelle le commun des gens, al-ammi, al-muqallid. يعرف هذا. D'ailleurs même, وجوب الصلاة أركان الإسلام fait partie de ce qu'on appelle des masail ma'alouma min ad-din bid-darura. Donc fait partie des sujets qui sont connus dans la religion. Ils sont connus. Nul n'ignore ce genre de sujet. Donc ça, chez les usuliyoun, هذا ليس فقيها. هذا لا يسمى فقيها. Ça, c'est pas un faqih. Ça, chez les fuqaha, là, c'est pas un faqih. Par contre, chez les fuqaha, chez les usuliyoun, afwan, chez les usuliyoun, هذا, c'est pas un faqih. Par contre, chez les usuliyoun, ils vont te dire quoi? وجوب النية. وجوب النية في الصلاة. L'obligation de la niya pour la salah. والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. طيب كما قال. Donc, eux vont te dire quoi, le fuqaha, l'usuliyoun, ils vont regarder, ils vont dire, la niya, elle est obligatoire. والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Donc la niya, elle est obligatoire في الصلاة. مثلا هذا يمكن هذا c'est un faqih. Parce que هذا الفقيه il a trouvé cette mas'ala بعد البحث, après une recherche. بعد البحث, après une recherche. Il a regardé نظر في السنة في كذا وكذا, et ensuite استنبط, il a regardé le hadith. طيب هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات إذن هذا وكذا. أوكي طيب هذا يستفيد كذا هذا عام إلى آخره. Donc ça chez les usuliyoun, هذا يسمى فقيها. Ça c'est un faqih. Donc vous voyez la différence entre les deux, entre la définition عند الفقهاء et la définition chez les usuliyoun. طيب جميل. On a mentionné la définition عند الأصوليين من باب الفائدة فقط. Donc ici on a évoqué la définition du fiqh dans la religion, في اصطلاح الشرع, في اصطلاح الشرعي. Donc الفقه في الشرعي, on a vu ce que c'était beaucoup plus général. Ensuite الفقه عند الفقهاء والذي وهو الذي يهمنا في الأمر. On a vu ensuite le sens de fiqh chez les fuqaha. Et c'est ce qui nous intéresse pour l'instant aujourd'hui, à l'instant T. Usul al-fiqh, on le verra par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on a vu ensuite, min bab al-fa'ida, le sens de al-fiqh, عند al-usuliyin. طيب. Idhan, avec ça, on a fini notre première partie, à savoir, ma huwa al-fiqh, lughatan, wa shara'an, wa istilahan, عند الفقهاء والأصوليين. ننتقل إلى النمط الثاني. كيف نشأ الفقه؟ كيف نشأ الفقه؟ Avant de rentrer dans le namat al-thani, dans qu'est-ce que al-fiqh, on va d'abord, barakallahu fikum, la définition qu'on a donnée du fiqh. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. La connaissance des statuts juridiques et des pratiques, des statuts juridiques et pratiques découlant des preuves détaillées. Donc, les statuts juridiques qui sont étudiés, et non les principes rationnels, ni le droit coutumier, al-adat, ou bien al-aqliyat, les principes rationnels, etc. Là, nous on parle des ahkam al-shar'iyya, qui sont étudiés, découlant de la législation islamique. Qu'est-ce qu'on entend par statut juridique, ya ikhwan? Les statuts juridiques, al-ahkam, qui est le pluriel de hukm, qui est le pluriel de hukm. Ça englobe, ya ikhwan, ça englobe les statuts prescriptifs et les statuts objectifs.
Là, on fait un petit peu de usuliyoun, hein, ma'al asaf, pour pouvoir expliquer la définition. On va faire un petit peu de usul al-fiqh, pardon. Non pas de usuliyoun, mais on va faire un petit peu de usul al-fiqh. Ça, c'est normalement des éléments qu'on voit dans les fondements de la jurisprudence. Taïb. Donc là, on va être un petit peu amené à faire un petit peu de usul al-fiqh pour pouvoir comprendre le fiqh. Mais quand on réfléchit bien, quand on regarde bien, c'est pas pour rien que le usul al-fiqh a été appelé usul al-fiqh. Hein, les fondements du fiqh. Donc, normalement, cette matière, ce fan, c'est la base du fiqh. Donc, le faqih, pour pouvoir être faqih, il se doit d'être avant tout qabla kulli shay usuli. Usuli. طيب. Encore une fois, on a préféré commencer par le fiqh min bab ta'ajil al-fa'ida. Min bab ta'ajil al-fa'ida. Et aller à l'essentiel. À savoir quoi donc? Comment la personne doit adorer son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Mais sinon, normalement, usul al-fiqh s'étudie avant. لأن هذا هو الأصل. Qu'est-ce qu'il dit al-Imriti dans son poème, rahimahullah ta'ala, al-Imrit, Sharaf al-Din al-Imriti al-Shafi'i, rahmatullahi alayh. Qu'est-ce qu'il dit? وَالْأَصْلُ مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ بُنِي وَالْفَرْعُ مَا عَلَى سِوَاهُ يَنْبَنِي. Al-Aslu, c'est le fondement. Ce sur quoi tout se repose. Al-Aslu, مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ بُنِي. Donc, Aslan, normalement, on commence par Al-Asl. Oui. Donc ici, lorsqu'on parle de hukm ya ikhwan, il faut savoir que al-ahkam al-shar'iyya, les statuts juridiques, ils sont de deux types. On a ce qu'on appelle al-ahkam al-shar'iyya al-taklifiyya, les statuts prescriptifs, et on a ce qu'on appelle al-ahkam al-shar'iyya al-wada'iyya, les statuts objectifs. Les statuts prescriptifs, ils sont connus. C'est ce qu'on appelle obligation, recommandation, interdiction, réprobation et la permission. C'est ce qu'on appelle al-ahkam al-shar'iyya al-taklifiyya, les statuts prescriptifs. Al-ahkam, c'est le pluriel de hukm. Qu'est-ce qu'il dit al-Imrit dans son poème? Wal-hukm wajibun wa mandubun wa ma ubihu wal-makruh ma'mahu rima. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les statuts prescriptifs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les statuts ya ikhwan objectifs, ce qu'on appelle al-ahkam al-wad'iyya. Ce qu'on appelle al-ahkam al-wad'iyya ma'a as-sahih mutlaqan wal-fasidi min qa'idin hadana ou min abidi. Ce qu'on appelle al-ahkam al-wad'iyya. Donc les statuts objectifs. طيب. Tout ça, on le voit là, birtisar. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est juste de comprendre la définition du fiqh. طيب يا إخوان, mais ça, on le voit birtisar. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on fera kitab al-waraqat, on va détailler un peu plus bi'idhnahi azza wa jal. Jayid, jamil. Donc, les statuts objectifs sont, en tout cas, fil waraqat, il en mentionne que deux. Il y en a d'autres, mais fil waraqat, il en mentionne que deux. On a dit ma'a sahih mutlaqan wal fasidi min qa'idin hadana ou min abidi. La validité et l'invalidité. Il y a d'autres éléments encore. Il y en a d'autres. Voilà, il y a d'autres éléments aussi, mais ça, on le verra par la suite. Bidallah azza wa jal. طيب نتدرج. On va ensemble, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, étape par étape, هكذا. لا نستعجل, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. طيب. Donc, ma'rifatu, la connaissance des ahkam al-shar'iyya. Ahkam al-shar'iyya, on a dit shar'iyya pourquoi? Car ce qui nous intéresse, c'est ce qui est établi dans ce qui concerne la religion, la législation, les règles qui concernent, ou bien les statuts rationnels, al-aqliyat, ou bien coutumiers, al-adat, ça ne nous intéresse pas. Jamil, mumtaz. Ensuite, on a vu que ces statuts juridiques, donc, englobent toute forme de statut. Les statuts prescriptifs, donc moi je regarde. J'ai un grand statut, je mets statut objectif. En dessous, je mets barakallahu fik de statut juridique, hop. Yanqasim ila qismayn.
j'ai deux types de statuts. Les statuts prescriptifs, les statuts juridiques prescriptifs, et j'ai les statuts juridiques objectifs. Les statuts juridiques prescriptifs, ils sont au nombre de 5. Obligation, recommandation, interdiction, réprobation et la permission. Les statuts juridiques objectifs, ils sont au nombre de 2. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va voir pour l'instant. À notre niveau, à nous. On est des tout petits. طلبة العلم, on apprend هكذا شيئا فشيئا نتدرج شوية هكذا. ممتاز. تمام. Donc, on a les statuts juridiques objectifs qui sont au nombre de 2. La validité et l'invalidité. ماشي. ممتاز. Bon, maintenant on me dit, Erwan, on me dit d'accord, donc c'est la connaissance des statuts juridiques. Ok, les statuts juridiques englobent 2 types de statuts. Maintenant dans ma tête c'est clair. Donc j'ai le statut juridique prescriptif, ok, obligatoire, etc. Il a créé ce qui concerne les 5 statuts prescriptifs, l'obligation, la recommandation, l'interdiction, réprobation, permission. Ça va, je connais. Ensuite, ça englobe aussi également les statuts qu'on appelle juridiques objectifs. Validité, invalidité. Donc, prière, par exemple, prière, elle est obligatoire. Oui. Statut juridique prescriptif. Obligation. Maintenant, ma prière, une fois qu'elle est faite, elle est valide ou elle n'est pas valide? Si elle est valide ou non, voilà, ça, c'est le statut, ce jugement, ce statut, c'est le statut prescriptif objectif. Bon, Jamil, dans ma tête, c'est clair, maintenant c'est wadih, Mumtaz. Je continue. Oh, mais en soi, qu'est-ce que c'est qu'un statut juridique? Qu'est-ce qu'un statut juridique? Il manque un point. Le statut juridique, ce qu'on appelle al-hukm. Ma huwa al-hukm. طيب, al-hukm. الحكم في اصطلاح الفقهاء يا إخوان وفي اصطلاح الأصوليين بالذات. في اصطلاح الأصوليين pour être plus précis, donc ça c'est du usul. في اصطلاح الأصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. المتعلق بأفعال المكلفين وضعا أو طلبا أو تخييرا. Le statut juridique, c'est le discours d'Allah, le discours de la législation qui se rapporte aux actes des serviteurs responsables qui sont liés à un critère objectif, à une requête ou à un choix. يا سلام, الحمد لله. الآن المسألة واضحة عندي. الآن المسألة واضحة عندي. Maintenant, je sais c'est quoi un hukm. طيب, le hukm في اللغة c'est الساقط واللازم. في اللغة c'est الساقط واللازم. طيب, هذا هو الحكم أو المنع aussi également. Donc, استغفر الله, الساقط واللازم c'est le وجوب. الحكم c'est المنع. طيب, هكذا. Donc, le hukm, littéralement, c'est ce qui va venir stopper, interdire, etc. C'est pour ça que le qadi, مثلا, le qadi, يحكم. Le juge, il vient et stop. Il ramène son statut et il stoppe la situation. يحكم. طيب, وهكذا. لكن في الشرع, في اصطلاح الفقهاء, الأصوليين عفوا, mais dans la terminologie scientifique des savants, des fondements de la jurisprudence, cela signifie le statut juridique. Le statut juridique signifie le discours de la législation, ou bien d'Allah, car c'est le discours d'Allah Azza wa Jalla, ce khitab, ce discours, il vient du kitab et de la sunna. طيب, وكل هذا وحي. Et tout ceci, c'est une révélation qui vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Jamil. Donc, le statut juridique est le discours d'Allah Azza wa Jalla qui se rapporte aux actes des serviteurs responsables qui sont liés à un critère objectif, à une requête ou à un choix. Ou bien à un choix. طيب, هكذا. Donc ça c'est la définition. Souvent on va trouver khitab Allah, soit on va trouver khitab al-shari', soit on va trouver khitab al-shar'. Mais c'est la même chose. Mais je préfère qu'on dise khitab Allah, لأنه كلام الله. Je préfère qu'on dise khitab Allah, لأنه كلام الله. وليس كلام غيره. Ce n'est pas la parole d'autrui. C'est كلام رب العالمين. ماشي? ممتاز. Donc maintenant j'ai compris c'est quoi al-hukm. Qu'est-ce que j'entends dans ma définition du hukm lié à un critère objectif? Là on parle de quoi donc? De wada',
critère objectif, on parle de wada', de hukm wada'i. Donc là, ça revient au statut objectif, qui comprend les indications posées par le législateur pour reconnaître la validité ou bien l'invalidité. Donc c'est pour reconnaître la validité d'une chose ou bien l'invalidité. Donc la sharia, parce que le hukm al-wada'i, c'est quoi donc? Ça va être al-alama. Ça va être l'élément indicateur. Al-alama. D'accord? Le statut prescriptif. Le statut juridique objectif, pardon. Le statut juridique objectif et va être l'élément indicateur qui va nous conduire à quoi donc? Au statut juridique prescriptif. C'est clair ou pas? Ça fait beaucoup de statuts là. Je répète. Le statut juridique objectif est l'élément indicateur qui va me conduire au statut juridique prescriptif. طيب وبالمثال يتضح المقال. Et on va donner un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tout à l'heure, on a dit quoi donc? Tout à l'heure, on a dit, barakallahu fikum, qu'il y a d'autres statuts, objectifs. Il n'y a pas uniquement la validité et l'invalidité. Sah ou la. C'est ce qu'on a mentionné. Prenons un exemple, ikhwan, la salah. Maintenant, si je prends un exemple, la salah. La salah, son statut juridique, ça va être quoi? L'obligation. Son statut juridique prescriptif, ça va être l'obligation. On est tous d'accord? On est tous d'accord. Bil ijma'. Jamil. Maintenant, la sharia, Allah, tabaraka wa ta'ala, la législation, a mis en place des éléments indicateurs. Donc ce sont aussi des statuts juridiques, parce que c'est des statuts c'est des éléments qui ont été établis par la sharia, par Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc ces éléments-là ont été établis et légiférés par le législateur. Ce sont des statuts presque juridiques objectifs qui ont été posés à titre quoi donc d'indication pour nous amener vers la prescription, vers le statut juridique prescriptif. À quel moment je peux accomplir ma salat? Je prends par exemple salat al-dhuhr. Salat al-dhuhr. طيب. مثلا salat al-dhuhr. Est-ce que salat al-dhuhr, je peux la faire à n'importe quel moment comme ça, etc. Là, dans son temps imparti. Dans son temps imparti. Et bien la sharia va me mettre des ahkam à ce niveau-là. Elle va me mettre des ahkam wada'iyya pour savoir à quel moment je peux pratiquer ma salat. Pour savoir les conditions pour accomplir ma salat. Pour savoir les restrictions m'empêchant d'accomplir la salat. Pour savoir si ma prière elle est valide. Pour savoir si ma prière elle est caduque. Donc ça c'est ce qu'on appelle al-ahkam al-wada'iyya. طيب هكذا. Une personne qui a fait la salat bi ghayri wudu. La prière elle est sahiha am batila. La prière elle est batila. La prière elle est batila. Donc ici ce hukm là a été établi par la sharia. Ce statut juridique objectif, l'invalidité, a été établi par la sharia pour pouvoir connaître le statut juridique prescriptif. Voyez? Donc là ici, elle est invalide. C'est la finalité. Avant cela, par exemple, barakallahu fikum, je vais avoir un autre statut qui va être lequel? La condition.
La condition, c'est un statut juridique objectif. Asharatu. Or, on sait très bien que la salat, parmi les conditions de la salat, quoi donc? At-tahara, la purification. La purification. طيب. Donc, la condition, asharatu, fait partie, ya ikhwan, fait partie de ce qu'on appelle des statuts juridiques objectifs. Asharatu. Et il y en a d'autres, qu'on verra par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais là, c'était juste à titre d'exemple. Donc, maintenant que j'ai évoqué le shartu, maintenant que j'ai parlé du shart, ashartu, qu'est-ce que c'est? Ashartu, c'est un signe. Al-alama. قال الله تبارك وتعالى فقد جاء أشراطها في سورة محمد en parlant des signes de la fin des temps. فقد جاء أشراطها. Certains signes, c'est-à-dire des signes de l'heure, sont déjà venus. فقد جاء أشراطها. طيب. وفي اصطلاح الأصوليين, et chez les savants des fondements de la jurisprudence, qu'est-ce que c'est que le shart? الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا وعدما. Je répète, الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا وعدما. Donc la condition, الشرط, c'est l'élément dont l'absence, vous avez vu, on parle d'élément, donc c'est un élément indicateur. عرفتم? Donc c'est l'élément dont l'absence va nécessairement amener quoi donc? L'absence du conditionné, à savoir l'absence du statut juridique prescriptif. Forcément. Si je n'ai pas les conditions pour accomplir cette ibadah, forcément cette ibadah sera comment? Batila. Je n'ai pas les conditions. Mumtaz, Jamil. Donc, la condition est l'élément dont son absence va nécessairement impliquer l'absence du conditionné. Par contre, sa présence n'impliquera pas forcément la présence du conditionné. Aïwa. Limada ya ikhwan. Pourquoi? Ici, je prends l'exemple de la tahara. Parmi les shurut de la salah, la tahara. Mais est-ce que c'est la seule condition? Là, ce n'est pas la seule condition. Donc ça n'implique pas forcément. S'il n'y a qu'une seule condition, mumtaz, jayid. Mais si ce n'est pas la seule condition, alors ça n'implique pas nécessairement. Car peut-être il y a d'autres conditions. Dans ces cas-là, il faut l'application de l'ensemble, tawafur, jami'a shurut. Donc ici, la condition, cet élément, elle a une influence sur le statut juridique prescriptif. À quel moment? Dans l'absence. Si le statut est absent. Si le statut objectif est absent, il a une influence directe sur le statut prescriptif. Par contre, s'il est présent, il n'y a aucune influence. Taïb, s'il est présent, le statut prescriptif peut être aussi bien présent, tout comme il peut être absent. Mais ce ne sera pas ce statut objectif qui aura eu une influence sur le statut prescriptif. J'espère que c'est clair un petit peu, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. S'il y a des ishkal, j'essaierai de revenir là-dessus. Pour l'instant, on va s'arrêter là, bidallah azza wa jal. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تبارك وتعالى. Et on terminera في الدرس القادم, dans le prochain cours, avec la suite de la définition, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. En espérant que ça aura été clair pour tout le monde, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وفي الدرس القادم on va terminer Inch'Allah tabaraka wa ta'ala avec la définition et ensuite on va entrer dans le namat al-thani, comment le fiqh
il s'est propagé, et l'origine du fiqh. Le statut de l'apprentissage du fiqh et l'origine du fiqh, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillah rabbil alamin, subhanaka Allah bihamdika, ashhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.